Hola, tachidere. Alors un petit moment haïku. On vous demande de profiter de l'instant présent. Alors justement, ça tombe bien. Il y a le vent, un souffle de vent dans le soir qui vient. Un souffle de vent dans le soir qui vient, gorgé de vin frais. Profitez de l'instant présent. Le moment magique naît d'une rencontre incontrôlable entre un lieu, les personnes réunies ou l'absence habitée. Des parfums, des couleurs et des sons plus prégnants que d'autres. Aucune recette miracle ni aucune anticipation ne peuvent garantir la naissance d'un tel instant ni sa durée. C'est pour cela que l'on peut parler de magie pour décrire cette minute inespérée. C'est aussi pour cela que nous pouvons en profiter sans gêne. Telle qu'elle, elle ne reviendra pas. Donc on parle de moments magiques, de l'instant présent, de la contemplation de la nature, mais aussi du moment magique d'une rencontre. Et de personnes réunies, donc de réunions, de retrouvailles. On parle aujourd'hui aussi d'authenticité. On demande aux polarités éveillées et non éveillées d'être authentiques. Donc d'être authentique parce que être authentique, c'est-à-dire sans maquillage, sans protection, ça nous permet de gagner en sérénité, en puissance sereine. Nous n'avons rien à prouver ni à expliquer. Bon, je ne sais pas trop ce que vous voyez, parce que je ne vois pas ce que je filme, j'ai dû... Bref. D'accord, j'avais pas relancé... Là, j'étais en train de parler sans enregistrer. Donc là, on nous demande d'être tel que nous sommes, d'être nous-mêmes et d'être présent à ce qu'on... d'être présent à ce qu'on dit, à la situation, à la conversation. Donc on parle réellement de spontanéité ici. Donc il est possible qu'il y ait une rencontre et qu'on devienne plus spontané que ce que l'on était. La spontanéité libère notre énergie. Et alors, il y a ici une grande possibilité que tout nous sourit. Donc, dans un accord profond avec nous-mêmes, en étant nous-mêmes, en ne nous cachant plus, en étant authentiques, nous sommes capables de tout accueillir et d'obtenir donc également un accueil chaleureux. Alors, on peut parler d'une personne, d'un homme amoureux. On peut parler d'un tête-à-tête. On peut parler aussi de quelque chose d'aphrodisiaque. Ou peut-être que c'est toi qui es aphrodisiaque pour la personne qui est attirée par toi. En tout cas, j'ai envie de dire que là, septembre-octobre, le soleil rentre dans ta vie. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Voilà, je tiens la caméra du coup parce qu'il y a une petite brise qui fait du bien. Il y a un petit peu de rafraîchissement dans ta vie là. Alors, on vous demande de percevoir la fantaisie. Percevoir la fantaisie. Point du jour, des trottinettes pressées réveillent le trottoir. Pascal 5. Je suis parfois trop prise dans un esprit de sérieux qui m'empêche de jouer et de prendre la vie avec davantage de légèreté. Heureusement, celle-ci se montre moins conventionnelle que moi. Elle a plus d'imagination et d'humour. Chaque jour se présente au moins une situation qui prête à sourire. Tenter de la saisir est un bel enjeu quotidien. Et oui,
on rencontre ou on écoute, voilà, on peut écouter des vidéos par exemple en marchant qui nous font rire. On peut rencontrer des gens dans notre journée qui nous font sourire. Il y a toujours quelque chose de jovial qu'on peut débusquer dans sa journée si évidemment on y prête attention. Donc on vous demande en fait, et d'ailleurs c'est peut-être de cette façon que cette rencontre, cette réunion avec la personne de ton cœur peut se produire, c'est-à-dire en faisant attention, en prêtant attention à son environnement, aux lieux, aux situations, aux personnes qui sont sur notre passage. Donc on vous dit de toujours vous connecter à la vie. Voilà, sortir de l'hôpital. Quelles sont belles les fleurs de pommes de terre. Isabelle Assun-Solo. Voilà, parce que devant toute situation, nous pouvons orienter notre regard dans deux directions opposées. Donc vous connecter à la vie, c'est aussi... ici, on parle de prendre position, de faire un choix. Mais en réalité, la personne de votre cœur ou vous-même, tout dépend le domaine, si on parle sentimental, la personne de votre cœur, en réalité, au fond de lui, il a déjà fait ce choix, ou il est en train de le faire, parce qu'il est en train soit de se séparer de quelqu'un, soit c'est déjà fait. En tout cas, ici, on a une position très claire. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui sait exactement où il veut aller, ce qu'il souhaite, vers qui il veut aller. Voilà, donc... Et si c'est toi qui est en train de faire des choix, je te vois plus faire des choix professionnels ou de lieu de vie, ou en tout cas quelque chose qui concerne plus ton quotidien. Donc peut-être choisir un nouvel endroit ou une nouvelle profession. En tout cas, tu sais exactement quels critères tu as, ce que tu veux vivre exactement avec des critères précis. Et donc ça, c'est très bien. Donc effectivement, on a plusieurs directions, c'est-à-dire la direction, mais aujourd'hui, très clairement, ce n'est pas celle-ci qu'on choisit, l'un comme l'autre. L'une qui te rapproche de la mort, de la stagnation et du recul, et l'autre qui te replace dans la vitalité, la croissance et le désir. Donc je répète, l'autre, et c'est celle qu'on choisit aujourd'hui, masculin comme féminin, qui nous replace dans la vitalité, la croissance et nos désirs. Donc ce choix, cette décision de direction se manifeste par l'énergie qu'elle réveille en nous. Et donc en ce sens, on a pris le temps de s'arrêter pour jauger en soi le pour et le contre d'une situation ou d'une autre, d'une personne vers une autre. Quelle voix me rend plus vibrant? Voilà, quand tu as répondu à cette question, et il semble que ce soit le cas en ce moment, que tu y répondes ou que tu aies répondu, tu sais exactement où tu vas aller, quelle voix me rend plus vibrant. Tu vas vers celle qui te rend plus vibrant, plus vibrante, celle qui te fait plus chavirer le cœur, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors, la sensation en ce moment, c'est que l'un comme l'autre, la personne de ton cœur, si tu es dans un état que tous les jours cette personne est présente dans ton esprit, et c'est sans doute la réalité pour cette personne également, eh bien, sache que ça donne cette sensation que depuis votre rencontre, finalement, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté parce que c'était un instant et les instants que vous avez partagés étaient des moments qui méritaient d'être saisis, d'être dégustés, d'être poétisés aussi. Pourquoi pas dans un mode de séduction poétique, mais dont c'est avec le recul qu'on peut y mettre cette qualification. Donc effectivement, tu es
vous êtes en quelque sorte des personnes élues, hein, puisque les âmes sœurs semblent parfaits l'un pour l'autre, et ce n'est pas qu'un faux semblant. Donc vous êtes unique et porteur d'une sagesse universelle que la poésie aime faire rayonner. Voilà, cette phrase n'est pas de moi, hein. Voilà, de temps en temps c'est de moi et de temps en temps ce n'est pas de moi. Donc on parle effectivement d'un lien éternel ici, on le dit encore ici. On parle de s'accueillir l'un et l'autre et de savourer les instants passés ensemble. Donc c'est alors l'existence tout entière qui peut devenir un joyau. Ah voilà, je cherchais les fleurs, je ne sais pas si vous les voyez. Donc ici on parle de puiser, justement, donc en ce moment on puise ses forces dans la nature, on se ressource un peu, c'est vrai qu'il fait beau, etc. Donc l'un et l'autre on passe un petit peu de temps à profiter de la nature et on va se laisser inspirer par un geste inattendu, par une couleur, par un mouvement dans le ciel. Et on est dans une phase d'éveil, hein, d'éveil de notre enfant intérieur, parce que évidemment on s'y raccorde en ce moment, on s'y connecte beaucoup plus. On va laisser tomber la paresse et on va écouter aussi son corps beaucoup plus. Parce que les sens sont très importants pour nous alerter notamment si nous ne sommes pas entourés des bonnes personnes. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans des énergies, là, septembre-octobre, où on va s'entourer enfin de gens qui nous respectent et qui cherchent à aller dans la même direction que nous, qui sont connectés à notre existence. Et on parle beaucoup de musique, donc on va changer les vibrations de nos états d'âme. Et donc, voilà, les vibrations mélodiques qui sont rattachées à notre âme. Parce qu'on va percevoir les couleurs de manière beaucoup plus des couleurs plus arc-en-ciel, plutôt que du gris, du noir, du blanc. On est en train de changer de perception et de percevoir le meilleur. Melon et fraises, enfin un peu de printemps à cette table. Donc voilà, percevoir le meilleur. Donc là, on va essayer de trouver, de créer des opportunités, de créer des occasions, de faire des gestes, de s'investir pour ancrer une situation. Je vais aller voir le haïku d'aujourd'hui. J'espère que vous appréciez le paysage. Donc là, on parle d'accepter notre passé, d'accepter nos faiblesses aussi, nos défauts, et que ce ne serait pas un problème pour aller de l'avant dans une nouvelle histoire. Alors, je vais lire le haïku. Alors, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à ma maman, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, mais elle ne me regarde pas mes vidéos, mais c'est pas grave. Voilà, elle est vierge donc. Alors, on vous dit d'agrandir votre esprit. S'offrant aux nuages, le long trait blanc disparaît, trace de l'avion. Bernard Dattaud. En nous focalisant sur les petites choses, la réalité la plus concrète
se présentant sous nos yeux, nous dilatons paradoxalement notre esprit jusqu'à lui faire subtilement toucher l'infini. Voici pourquoi la pratique du haïku, dans ses minuscules frontières, devient méditation active. Elle nous entraîne à percevoir l'immense dans le tout petit, l'éternel dans l'éphémère. Alors nos frontières mentales s'agrandissent et nous découvrons un grand ciel en nous. Voilà. Voilà, voilà. Alors d'ailleurs, je suis au soleil actuellement et je vous engage à profiter de prendre un petit peu le soleil parce que lorsque chaleur et lumière sont réunies, tout vibre davantage en nous. Donc on est beaucoup plus stimulé et stimulant aussi. Ça entretient un petit peu notre flamme intérieure d'envoyer ces énergies solaires à nos cellules. On parle de récolter aussi les fruits là actuellement, de récolter les fruits de nos efforts et aussi de les savourer. Hein. Faut pas oublier de les savourer. Hein. Donc on a quelqu'un qui semblerait avancer doucement vers toi, à petits pas, doucement mais sûrement, comme on dit chez moi. Qu'est-ce que j'avais vu ? Et puis on vous dit aussi de bien, de ne pas perdre de vue votre objectif ou vos objectifs, qu'ils soient sentimentaux ou professionnels. Voilà. Et on a l'impression, on peut en arriver à du flirt, voilà, avec quelqu'un. Alors j'ai le 12, j'ai le 26. Le 3 et le 4. Et le 13. On parle de relations sacrées. Hein, et de se rapprocher, de développer ses dons spirituels, de se rapprocher de sa lumière intérieure, de se rapprocher de sa véritable nature, afin de donner à son existence beaucoup plus de vibrations, d'énergie, d'énergie, d'abondance et de prospérité. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum.
Bonne journée.